Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui toute démaquillée pour vous faire une vidéo tag encore une fois sur du maquillage, hein, bien évidemment. C'est une vidéo qui tourne pas mal en ce moment, que j'ai vue chez Oria et Enjoy Phoenix notamment. Et franchement ça me disait bien d'essayer. Du coup c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Donc c'est le tag où on doit se maquiller qu'avec les doigts, sans aucun pinceau, même pas le pinceau du mascara ni rien. D'ailleurs c'est ce qui me fait le plus peur. Et donc sans plus attendre on va commencer hein. Pour commencer je vais prendre ma bébé crème, donc celle-ci c'est une nouvelle, je vous en ai jamais parlé d'ailleurs. Hop, donc c'est une bébé crème de chez Garnier, je pense que je vous en parlerai un peu plus tard. Peut-être même maintenant. Bon, l'avantage avec la bébé crème c'est que à chaque fois que je mets de la bébé crème au lieu du fond de teint je l'applique avec les mains, donc ça devrait aller. Là en plus je suis avec le retour caméra, j'ai mon miroir à côté de moi mais bon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tac. Alors cette bébé crème est assez épaisse je trouve, honnêtement, par rapport à l'autre. Bon après je suis pas là pour... je suis pas dans cette vidéo là pour vous parler des produits et de ce que j'en pense. Mais bon. Voilà quoi, autant vous dire le ressenti au moment où je l'applique. Je pense que je vous ferai un face à face entre celle-ci et je crois que c'est une Maybelline que j'ai, que je vous avais déjà présenté dans ma revue sur la marque. Tac, donc le front. Un peu le nez aussi. Aïe, je viens de me griffer. Ah, j'ai pas fait semblant, c'est ça de pas se couper les ongles. Enfin, de pas se couper les ongles avant de se maquiller totalement la face avec les doigts. On est sous les ongles, c'est génial. Voilà, ça me semble correct. Bon, de toute façon, cette bébé crème déjà, elle est pas très couvante. En plus de ça, c'est la bébé crème. Hein. Ensuite, je vais venir avec mon anti-cerne de chez ELF. Donc ça aussi, j'ai l'habitude de mettre avec les doigts. Ah oui, par contre, je suis pas censée utiliser un bout mousse. Donc on va faire comme ceci, sur le doigt. Et hop, voilà. Alors il est peut-être un petit peu foncé par rapport à la bébé crème que j'ai prise. Quoique ça passe, avec la poudre ça ira. Enfin, si j'arrive à la mettre, parce que la poudre aussi ça m'inquiète, je vous avouerai. Je vous ferai peut-être aussi un face à face de plusieurs anti-cernes, notamment le ELF et le Kiko que j'avais commandé quasiment en même temps. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc voilà. Un petit bouton ici, mais bon il camoufle pas très bien celui-ci. Alors on va dire que ça va, de toute façon en général mes imperfections je les fais pas toutes au millimètre près hein. On a des imperfections, il faut faire avec. Ensuite je vais venir prendre ma poudre de chez Couleur Caramel que j'avais eu chez Melvita. Et là je vous avoue que je ne sais pas comment faire. Bon, je vais y aller avec les doigts ma foi. Bon, moi je mets surtout de la poudre sur mon anti-cerne pour pas qu'il file dans mes ridules, parce que bon, j'ai pas mal de cernes et même de poches et c'est pas le top. Bon, c'est vraiment bizarre, est-ce que je fais du bon travail? J'en sais rien. Oh, ça a l'air d'aller. Ouais, de loin ça va, mais de près, voilà quoi. Plus je rapproche le miroir, plus je me rends compte que c'est pas si bien que ça. Bon, voilà. Je vais pas trop m'aventurer sur le reste du visage, un petit peu là où j'ai quelques brillants, c'est léger, là où j'ai appliqué de l'anti-cerne, encore une fois, du correcteur. Tac. Et voilà. Bon, niveau teint, au niveau de la caméra déjà ça va, c'est un bon point. Et bon là c'est pas trop mal. Donc pour l'instant je m'en sors. Après ça c'est pas le plus dur, hein, clairement. Pour le teint, même si c'est pas un truc vraiment exceptionnel, on s'en rend pas compte. Ensuite pour le blush, j'ai choisi de prendre du coup un blush crème de chez Kiko que j'aime beaucoup et que j'applique avec le doigt habituellement. Donc là ça devrait me faciliter les choses. Celui-ci je le mets pas souvent, en général je mets plutôt l'autre qui est foncé. Mais je me suis dit que pour une fois je vais le mettre. Alors tac. Bon, pour celui-ci j'ai pas vraiment de technique. Ça dépend du rendu que j'ai en passant mes doigts pour la première fois.
Ouais, bon, ma foi, ça m'a l'air correct. Je suis restée sobre hein, dans le maquillage que j'ai choisi parce que je me suis dit on va limiter les dégâts. Surtout que j'ai encore des choses à faire après. Donc voilà, j'ai envie d'être quand même sur table. Même si j'ai fait un tag un petit peu stupide juste avant. Voilà, bon là je commence à avoir la main lourde, donc on va dire que ça suffit. Voilà, du coup blush crème, c'est pas compliqué à mettre au doigt, c'est ce qui est préférable de toute façon. Donc ensuite on passe aux yeux, donc là je commence par mettre ma base, enfin mon échantillon de base que j'avais eu dans ma Naked 3, quand je l'ai acheté cet hiver, que j'utilise depuis le début de cet été et il en reste ma housse. Hein. Tac, donc je l'applique toujours au dos aussi, pas compliqué. De toute façon la base hein, c'est toujours au doigt, enfin personnellement c'est toujours au doigt que je l'applique, c'est ce que je trouve le plus pratique. Et je pense que pour beaucoup on sera d'accord à ce niveau là. Hop. Et voilà, déjà je trouve que ça unifie la paupière, j'aime bien, bon après ça fait bizarre quand même mais bon. On la voit bien unifiée. Et en fard à paupières j'ai pris ceci. Donc c'est un double fard à paupières de chez Kiko. Hop, en mode youtubeuse. Qui est noir et blanc à la fois en fait pour faire un truc mignon. J'adorais porter ça avant et j'en ai racheté un sauf que du coup j'en mets jamais quasiment. Donc on va essayer de dégrader un peu. Mon miroir est décollé, je sais pas ce que je fais dessus. Bref. Bon là le blanc ça va mais honnêtement c'est plus le noir qui me rebute un petit peu, j'ai envie de dire. On perd les mots. Voilà. Le noir c'est parti, enfin c'est du gris foncé en fait, c'est pas du noir, on s'en rend bien compte en vidéo. Oh non. Bordel. Bon. C'est très très laid. J'aurais vraiment pas dû choisir une couleur comme ça, franchement je suis vraiment bête quand je m'y mets. On va rattraper en remettant du clair. Bon, on va dire que ça passe pour un maquillage fait au doigt. On va dire. Oh non, je suis en train d'en mettre sur les yeux. C'est une catastrophe. Je suis en train d'en foutre partout. Il n'y a pas assez de noir là. Ah bah là, ça suffit là par contre. Bon, voilà ce que j'ai fait pour le fard à paupières. Et je me rends compte que j'en ai foutu sous mon œil. Génial! Mais heureusement j'ai prévu un mouchoir. Je me suis un minimum les doigts quand même parce que bon, on n'a que 10 doigts et on arrive vite à la fin. Disons que pour une débutante en make-up, ça passe. Mais bon, je suis pas une débutante non plus, mais bon. On va faire croire que je le suis aujourd'hui. Et on arrive déjà à la dernière... Ah non, à l'avant-dernière étape, autant pour moi. Le mascara. Le fameux. Ça me fait très peur par contre. Bon déjà, il en a presque plus. La brosse est censée être ondulée à la base et ça fait une espèce de pâté parce qu'il commence à sécher, il commence à être vieux ce mascara. Enfin, il commence... Il est bien vieux mais je trouve qu'il dure déjà bien. Voilà. On va faire comme ça. Oh mon dieu. Oh non. Oh putain. C'est affreux. Je m'en suis mis sur les paupières. C'était un peu obligé je pense. Et là je suis en train de faire des pâtés en plus. C'est génial. J'adore ce tag. On dirait que j'ai des pattes d'araignée, c'est une horreur. Ne faites jamais ce tag. Pourquoi j'ai l'idée de faire ça? Voilà, il s'effrite déjà en plus le mascara, putain. Ça sèche vraiment vite. Surtout sur les doigts et surtout quand il est déjà un peu sec de base. Un peu pâteux. Bon, c'est vraiment très très laid. Voilà, là ça fait une espèce de pâté, là ça fait 18 pâtés. Génial, bon on va vite passer à la suite parce que là
on va arrêter hein, au bout d'un moment. Et donc on va passer au rouge à lèvres. Donc je me suis dit que j'allais pas me faire chier à prendre un rouge à lèvres en bâton, hein, tant qu'à faire autant prendre des rouges à lèvres comme ça qu'on n'utilise jamais là déjà sur des palettes. Donc ça c'est une très vieille palette de chez L'Oréal, tiens. Elle est tellement vieille que... Voilà. L'Oréal. Et c'est une très très vieille palette, ça c'est même ma mère qui me l'avait donnée, donc autant vous dire que ça date. Et donc on va appliquer le rouge à lèvres, tout simplement. Donc en plus hein, vous avez vu la couleur que j'ai prise un petit peu, j'ai pas fait semblant quoi. Hop, on chauffe un peu la matière. En fait il est carrément transparent ce rouge à lèvres. Il est pas couvrant du tout. Je sais pas si c'est fait exprès mais... Je sais pas si c'est parce qu'il est trop laid. En tout cas il a pas d'odeur spéciale, il a pas une texture spéciale. C'est plutôt classique. Hop, on refait un peu l'arc de Cupidon. Oh c'est une cata, c'est trop moche. On dirait que je viens de manger des pâtes à la bolognaise et que je m'en suis foutu partout quoi. Oh là là, bordel de merde. Regardez, je me fous partout. Voilà, alors maintenant, on essuie. Caripé. C'est vraiment très très laid. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai déjà tout fait. En fait, c'est carrément rapide. Je vais pas tant galérer que ça. À part pour le mascara, c'est vraiment affreux. Ne faites jamais ça. Franchement. Bon, moi je fais pas mes sourcils, donc évidemment ça facilite les choses aussi. Parce que du coup, voilà le résultat final. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. C'est vraiment laid de près. Ça fait vraiment des pattes d'araignée en fait, hein. C'est vraiment pas beau. Bon, enfin bref, on va dire que ça passe. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire chez vous si vous avez envie. C'est vraiment assez drôle à faire. Bon, c'est un peu galère aussi. Le mascara, c'est une horreur, tout simplement. Le rouge à lèvres, c'est pas beaucoup mieux, je vous avoue. C'est bizarre à travailler juste au doigt. Franchement, j'aime pas du tout. Au pinceau ou carrément au bâton, c'est largement mieux. Mais bon, voilà. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à liker aussi ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram. Tout est en barre d'infos comme d'habitude et ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.